Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Ok. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce jour, la lumière du Christ vous éclaire. Sa parole qui est esprit et vie vous confère la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. Que cette véritable lumière, qui en venant dans ce monde éclaire tout homme, que cette lumière t'éclaire en ce jour. C'est une lumière salvatrice qui t'accorde la vie, le salut. Et que si tu l'as déjà, que tu sois affermi, enraciné dans la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème. Nous étions en train de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est le sujet, je vais dire, le plus important de la Bible. Parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est un fait historique, mais c'est aussi une vérité spirituelle, biblique, attestée et confirmée par la parole de Dieu inaltérable et infaillible. C'est la vérité absolue. Et nous avons cru en cette parole. Et comme notre Dieu est un Dieu juste, il honore sa parole dans la vie de tous ceux qui ont cru. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ma part, en fait, la création de ce monde dans le livre de Genèse, comme l'avons vu, et plus la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël de l'Est, qu'ils ont été délivrés de la domination pharaonique, apparaît comme pour nous, ces trois événements démontrent de façon intangible que Dieu est Dieu. Et tel que nous avons vu, ces trois faits-là apparaissent comme des éléments fondamentaux, des éléments essentiels révélant la divinité de notre Dieu, la puissance inouïe, l'omnipotence de notre Seigneur. Lui seul est créateur et a créé tout ce que nous avons vu. Et on n'a jamais entendu qu'un Dieu puisse faire traverser à sec les océans par un peuple.
maude plan de yin me to sincere bo ye dasa oku to aigba gbogbo aigba huji. De la même manière. De la même manière, la question, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ apparaît comme l'élément paramment dominant de toute la révélation biblique. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons nous attarder à ça. Et dans la charpente de l'évangile, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth apparaît comme le pilier central qui maintient, en place les deux autres piliers. Les deux autres piliers, c'est l'angle, c'est l'élément angulaire, c'est la pierre principale de l'angle. Taidi o doti he de nu jijwa wehele duelole we henu jijolole dote e taidi dondonu titengbe. Nous reviendrons pour parler de l'importance de la résurrection. Mais na le ko abona dohodo de titengbe nyinyi fonson ku Jésus Christ tontonji. Mais aujourd'hui, amonto egbe, je voudrais que vous rappelez les grandes questions que nous avons abordées dans ce sujet-là. Non, dit quelle est la signification de la résurrection pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même d'abord. Deuxièmement, quelle est la signification de la résurrection pour le chrétien, le croyant, les croyants, les chrétiens. Troisièmement, les implications de cette résurrection dans la vie pratique et la marche pratique du chrétien au quotidien. Son importance et les bénédictions que cela entraîne et qui constitue le fondement de la marche victorieuse du chrétien. Et enfin, nous allons voir le sens de les explications de la résurrection dans l'eschatologie, c'est-à-dire dans les choses à venir, dans les événements à venir. Mais aujourd'hui, nous voulons parler, insister sur un point essentiel. C'est que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ apparaît comme un sujet difficile à accepter pour les êtres humains. Même les grands théologiens. Pourtant, seul dans le christianisme, nous rencontrons ce sujet essentiel. C'est-à-dire que dans les temps actuels, c'est un sujet qui est difficile même pour certains croyants. Même certains pasteurs sont responsables. Et la conséquence, c'est que dans la marche des chrétiens, nous ne voyons pas tout le fruit de l'esprit que nous recherchons. Le témoignage est fragilisé et très faible. Et donc, nous voulons jeter, en tout cas, nous exposer, présenter, aujourd'hui, nous voulons aujourd'hui présenter ces aspects difficiles déjà dans la Bible pour que les chrétiens tirent une conséquence pour leur vie. Parce que la Bible dit que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, son ensevelissement
n'ont pas de sens si la résurrection n'intervient. Parce que dans la première épître de Paul, au chapitre 15, nous allons lire, par exemple, dans le verset 14, ce qui suit. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est vaine. Et il ajoute, et si Christ n'est pas ressuscité, verset 17, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Si Jésus est mort, on l'a enseveli, et il n'est pas ressuscité, il ne peut pas nous sauver de nos péchés. Donc la résurrection, c'est ça qui donne toute la puissance à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui distingue le christianisme révélé dans la Bible, non la religion, le christianisme révélé dans la Bible de toutes les autres religions et spiritualités dans le monde. Na Krito to Bibeli me na Christiani yinyi podo de yinyi o sisen devo re bonvo na Christiani to lepo. Et c'est la raison fondamentale qui fait que nous acceptons, nous avons suivi et nous avons cru en Jésus-Christ. Donc les trois piliers de l'évangile ne tiennent que par la résurrection. Ne tiennent que par le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Il n'y a pas de religion chrétienne s'il n'y a pas de résurrection. Il n'y en a pas. Donc toi, chrétien et chrétienne qui m'écoutes, si ta foi n'a pas saisi et que de façon vraiment prédominante la question de la résurrection, il y a un problème. Et de la même manière, les prédications dans les églises, les études bibliques, si la question de la résurrection n'est pas dominante, le sujet là n'est pas dominant, il y aura problème. Les fruits ne vont pas apparaître. Car n'oublions pas, la résurrection de notre Seigneur Jésus est une résurrection corporelle. Il est ressuscité avec son corps. Nous avons déjà parlé des autres formes de résurrection qui sont dedans. Après l'avoir annoncé. Parce que cette résurrection est totale. Esprit, âme et corps. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, le premier point, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a proclamé même avant sa mort. Quand il va mourir, hein, et qui va être enterré, hein, mais qui va ressusciter. Mais les gens n'ont pas cru. Bon, en face de ses opposants les plus farouches, par exemple dans Matthieu 12, voici ce que je veux vous lire à partir dans le verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Adultère et méchante demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Donc ce passage montre quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ, le seul signe qu'il avait à leur donner, à ses opposants, à ses adversaires, c'est sa résurrection. C'est sa résurrection. Il va passer 3 jours, 3 nuits, mais il va sortir. C'est ça. Vous aussi de ce qu'il a dit dans Jean 2. Nous allons lire le verset 19. Dans Jean 2, en s'adressant toujours à eux, voici ce qu'il dit. Bon, je vais lire le 18 pour voir le contexte. Il dit, les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Pour agir de la sorte. Jésus lui répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Il annonçait donc sa résurrection. Mais ils n'ont pas toujours compris. C'est le signe le plus important qu'il doit leur donner. Nous l'avons vu aussi en face de ses disciples. Et ça, c'est pour montrer comment le sujet même a été difficile pour les disciples. Pour qu'eux-mêmes ils croient facilement, ça n'a pas été facile. Parce que pour l'être humain, personne ne peut mourir et revenir. Personne n'a vaincu la mort. On n'a jamais entendu ça. Malgré tout ce qu'ils avaient dans l'Ancien Testament, puisque nous avons dit que la résurrection, c'était déjà une prophétie de l'Ancien Testament, ils n'ont jamais cru à ça. Jusqu'à ce jour où nous parlons. Quand on parle de ça, même dans la chrétienté, les gens n'ont pas vraiment leur cœur profondément enraciné sur ça. Jusqu'à aujourd'hui. Mais regardez à un événement spécial où l'apôtre Pierre venait de faire la grande confession. Il a reçu une grande révélation du Père. Jésus disait, qui dites-vous que je suis? Dans Matthieu 16. Et Pierre venait de confesser, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus reprenait la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux. Et le Seigneur Jésus lui a dit encore, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que la grande confession constitue le fondement. Tu es le Christ. Pour la foi chrétienne. Mais le Seigneur Jésus va expliquer ce que ça signifie. Dans les versets 21, la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des Christ, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Ils n'ont pas compris. À Pierre dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, Seigneur. Que ça ne se passe pas, c'est ce qu'il est en train de dire. Cela ne t'arrivera pas. C'est là où Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc quand on voit ce contraste à cette occasion, on voit que la question de la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ apparaît comme la véritable explication de la mission du Christ.
enelo de do yamindo ogbe oku didi kodo fonson ku Jésus Christ tonpo uwe inu titengbe la division Jésus Christ ton de Jésus wa to aigba. Pierre voulait s'opposer à ça. But Peter Jonah sota enelo. Malgré cette révélation qu'il a reçue. De teindo ye hunu da hu ne nkodo ya egbon. Jésus doit dire rien de moi Satan. Jésus do le koso godo ti de l'homme, des hommes. Do linle beto to eto wo me. Ça c'est sérieux. Enelo eyinu titengbe. Pourtant ils n'ont pas compris. Tobo ye e ma yeye. Ils n'ont pas compris. Et nous voyons un autre événement dans Matthieu 17. Après la transfiguration de notre Seigneur Jésus. Et Pierre, Jacques et Jean ont vu une très grande révélation de notre Seigneur Jésus. La seigneurie du Christ et sa divinité. Sa grandeur, sa majesté. Et quand Jésus a montré combien il est si élevé, aussitôt après, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons dans le verset 22 ce qui suit. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent, la Bible dit que ces apôtres furent profondément attristés encore. Parce qu'ils n'ont pas compris la mission du Christ, ce pourquoi Christ est venu sur cette terre. Ils n'ont pas compris. De la même manière jusqu'à nos jours. Les chrétiens individuellement, beaucoup de responsables. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens n'ont pas compris la mission fondamentale du Christ. C'est pourquoi la prédication de la croix est négligée. Ils ont négligé. Et pour le chrétien, c'est pas la préoccupation de sa vie, ça. Je vais manger, je vais boire, je vais guérir, je vais réussir, je vais dominer, je vais être protégé, je suis victorieux, j'aurai la prospérité. Et toutes les prédications sont servies dans ce périmètre. La question de la mort, la résurrection du Christ n'est pas transcendante, n'apparaît pas comme cela se doit. Individuellement ou collectivement, c'est un peu négligé. C'est comme s'ils ne croient pas vraiment à la résurrection du Christ. Alors c'est le sujet le plus important. Le Seigneur Jésus lui-même, il marchait avec ses disciples-là. Il a fait aussi des déclarations puissantes. Et malgré ça, les cœurs n'ont pas saisi. Jusqu'à aujourd'hui, les gens préfèrent prêcher des choses de ce monde. L'apôtre Paul va dire: si c'est dans ce monde seulement que nous avons notre espoir en Christ, nous sommes le plus malheureux, les plus malheureux des hommes. Nous sommes malheureux. Dans Jean 10, verset ce que le Seigneur Jésus disait aussi à ses disciples. Le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Mais regardez ce qu'il dit là. Il explique l'amour du Dieu le Père par le fait qu'il meurt et qu'il reprend sa vie. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc ça montre que c'est quelque chose qui est apparemment fondamental. Et le chef dans le verset 18 va dire: personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est ça
ça que nous on appelle puissance. Vous voyez? Pour montrer que la question de la résurrection est essentielle. Et cette question, le Seigneur Jésus a abordé dans tous les aspects pour que ceux qui le suivaient puissent comprendre. Pour les rassurer. Parce que le Seigneur Jésus a compris, hein. Le grand problème des hommes, de l'humanité, c'est la question de la mort, hein. L'équation qu'ils n'ont jamais réglée, c'est ça, hein. Qui est la conséquence du péché. Parce que Romains 6, 23 nous rappelle, le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus est venu pour apporter la solution, le remède. Pour nous donner le remède. Et c'est ça qui fonde le christianisme. Chrétien comprend ça. Serviteur de Dieu comprend ça. Et que le Saint-Esprit nous aide pour que nous nous consacrions essentiellement à cela. Dans Jean 11, qu'est-ce qu'il dit? Toujours pour aider. Il a dit ceci. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Jésus-Christ est prince de vie. Et pour montrer aux gens, pour sortir leur cœur de la peur de la mort, de l'inquiétude de la mort, pour leur montrer que c'est lui qui est la solution. Il a fait une petite démonstration. Lazare qui est mort pendant il y a plus de 4 jours, qui sentait, il l'a ramené à la vie, il l'a ressuscité pour montrer qu'il est le prince de vie, que c'est lui qui est la vie. La vie éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la résurrection. Pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Je voudrais que mon frère, ma soeur, vous compreniez que c'est une question essentielle. Et déjà, la Bible nous dit dans Hébreux 2, comme les enfants participent à la chair au sang, le Christ y a participé lui-même afin que par sa mort il anéantisse celui qui est la puissance de la mort. Pour délivrer les hommes de la crainte, de la peur de la mort, qui est l'esclavage. Soyez bénis, que le Seigneur ressuscité, glorifié, se manifeste puissamment dans votre vie, dans vos circonstances, vous remplisse de sa puissance de résurrection et vous amène à comprendre que le centre de notre foi, le pilier central, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous mobilisions toutes nos ressources et concentrer ça sur ce sujet, question essentielle. Soyez bénis au nom de Jésus. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force